Excellent dimanche, bienvenue. Ouvrons les portes de l'actualité à Beijing. Au lendemain de la clôture des travaux du sommet Chine-Afrique, le vice-président de la République a eu une série d'échanges avec des patrons d'entreprises chinois. Timo Komelie a rencontré les dirigeants des compagnies Huawei et Genertech. Le point avec Alexis Ouedraogo. L'entretien avec le patron du groupe Huawei a porté sur des perspectives d'investissement dans les domaines des infrastructures de télécommunications, de digitalisation et de l'intelligence artificielle pour accompagner l'ambitieux programme de développement de la Côte d'Ivoire. Cheng Lei s'est réjoui de la dynamique de développement de l'économie ivoirienne et a manifesté sa volonté de renforcer ce partenariat existant. À la fin de l'entretien, il a invité le vice-président de la République à effectuer une visite de l'exposition du savoir-faire de l'entreprise et des principaux projets menés en Côte d'Ivoire. La rencontre a été l'occasion de la remise solennelle au jeune Yacouba Diakité, sorti vainqueur de la compétition 2024 des génies TIC organisée par l'entreprise en Côte d'Ivoire, de recevoir le titre d'honneur d'ambassadeur de Huawei, ainsi qu'un billet d'avion en vue de sa participation à la phase finale de la compétition. Notons qu'après ces activités, le groupe a procédé avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger à la signature d'un accord de coopération relatif à la promotion de la formation des jeunes talents dans l'éthique et en matière de transition numérique. Le dernier entretien du vice-président de la République au cours de cette journée du 7 septembre a été accordé à une délégation du groupe chinois Genertech, conduite par son président. L'objectif principal de cette rencontre était de rassurer le vice-président des bonnes avancées des formalités préliminaires à la concrétisation du projet du port sec de Ferkessédougou. Nous avons fait une présentation générale sur les activités de notre groupe Genertech. C'est surtout le membre du groupe Complan et son activité en Côte d'Ivoire, surtout la réalisation du projet de port sec. Aussi, nous avons promis à monsieur le vice-président, nous allons faire tous nos efforts pour bien réaliser le projet de port sec, qui est très attendu par le peuple et le gouvernement ivoirien. Et deuxièmement, nous allons faire des efforts pour exploiter des activités de Genertech en Côte d'Ivoire, y compris le financement. Et avec l'audience de monsieur le vice-président, maintenant, nous avons pleine confiance sur la coopération entre Genertech et la Côte d'Ivoire. Le vice-président s'est réjoui des avancées exposées par M. Kang. Il a exhorté à la mise en œuvre rapide de ce projet qui revêt une importance capitale pour l'économie ivoirienne. Et l'action est d'une importance tout aussi capitale pour notre pays. Un planting d'arbres pour clôturer la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Dans la forêt du Banco, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé l'opération. C'est ce que nous apprend Franck Okwadio. Par ce geste, Robert Begré-Mambé exprime le soutien du gouvernement à la cause environnementale, car après plusieurs jours d'intenses travaux sur la réduction de la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse ouvert jeudi dernier, les ministres africains de l'environnement, au lendemain de la clôture, sont sur le terrain pour s'imprégner de la réalité. Direction cet espace justant le parc du Banco. Au bas de ces flancs de collines menacés par l'érosion, un manteau de verdure pourrait être une solution durable. Jacques Assaouré Konan, ministre de l'Environnement, soutenu par Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, dédie donc ce parc de 1 hectare au planting. La dégradation des terres affecte tous les pays d'Afrique. Une des solutions, c'est de reboiser, c'est de planter des arbres. Nous avons voulu, au terme de cette conférence, venir ici, dans ce cadre que nous avons baptisé le jardin de l'Amsen, venir faire un planting symbolique. Et le Premier ministre a bien voulu honorer de sa présence à cette occasion. Acte symbole, le planting d'un danima par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Un geste répété par toute la délégation ministérielle africaine. Chacun aura planté son arbre comme pour dire non à l'avancée du désert. Les partisans des militaires au pouvoir annoncent qu'ils feront campagne pour le oui en vue du référendum constitutionnel prévu. Plus d'arbres, mais aussi plus de poissons et de fruits de mer dans nos eaux. C'est ce que souhaitent les États-Unis et le gouvernement ivoirien. Le ministre Sili Touré a eu une séance de travail avec la coordinatrice principale du partenariat pour la coopération atlantique. On voit cela avec Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire consomme plus de 600 000 tonnes de poissons par an.
alors que la production nationale est estimée à environ 150 000 tonnes. Autant dire que le pays est dépendant de l'extérieur en matière de ressources halieutiques. Le gouvernement multiplie les initiatives pour inverser cette tendance en jouant entre autres sur la promotion et le développement de l'aquaculture. La dynamique pourrait avoir un écho favorable auprès du partenariat pour la coopération atlantique, une nouvelle instance bilatérale. C'est pourquoi le ministère des Ressources animales et halieutiques a eu une séance de travail avec la coordonnatrice principale du partenariat pour la coopération atlantique. La Côte d'Ivoire est vraiment un leader dans le partenariat et aussi les affaires océaniques. Je suis venue pour vraiment faire les consultations pour progresser le partenariat de la coopération atlantique et aussi notre coopération bilatérale. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir les États-Unis d'Amérique qui marquent un intérêt spécifique à interagir dans ce secteur. Ceci à travers l'ambassadrice qui est venue nous visiter sur des projets spécifiques, sur des aspects de coopération. Et il y aura certainement la formulation de projets supportés par les États-Unis, bien sûr, formulés ensemble d'accords partis. Le gouvernement mise ainsi sur les projets et initiatives portés par ce partenariat pour la coopération atlantique, regroupant 32 pays côtiers de l'Atlantique, pour endiguer sa dépendance en ressources halieutiques. Un autre partenariat qui sera profitable cette fois à l'armée de Côte d'Ivoire. Une réunion bilatérale s'est tenue ici à Abidjan entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les deux parties vont établir un plan de travail, ceci pour la montée en puissance rapide de notre armée. C'est ce que nous dit Walter Hamadou Ouattara. À cette rencontre avec l'ambassadrice Jessica Davis-Ba, représentant la partie américaine, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a dit toutes ses attentes quant aux résultats issus de ses travaux. Il s'est réjoui de la qualité de la coopération militaire bien ancienne entre les deux pays avant de rappeler les accords bilatéraux de défense conclus entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans les domaines de la formation, de l'appui technique et du transfert de compétences. Cette coopération fructueuse a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de nombreux matériels et de renforcer ses capacités dans des secteurs stratégiques, notamment dans la lutte contre les activités illicites en mer. Au regard de tout ce qui précède, je souhaite réitérer, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense et de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, notre profonde gratitude au gouvernement américain pour son soutien constant. Ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, qui avait à ses côtés le général de brigade Sean Holt du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, a pour sa part réitéré la bonne disposition de son gouvernement à accompagner les efforts de développement de la Côte d'Ivoire, lequel développement nécessite de disposer d'un climat de paix et de sécurité, tout le sens de l'appui de son pays à la Côte d'Ivoire. Elle a surtout salué l'initiative de cette rencontre bipartite qui permet une planification sur le long terme, offrant ainsi une possibilité d'évaluation régulière afin d'optimiser la coopération militaire. Notre but aujourd'hui est de synchroniser les efforts de coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans l'esprit d'une collaboration mutuelle. Et je suis confiant que cette planification détaillée débouchera sur les programmes de formation et d'équipement afin de répondre aux besoins réels pour une Côte d'Ivoire plus sûre et plus sécurisée. Les domaines adressés par les travaux en commission concernent, entre autres, la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières, le renseignement militaire, la reconnaissance, la surveillance électronique, la sécurité maritime et la cybersécurité. Autre volet de l'actualité, êtes-vous satisfait de la qualité du service public? La question bientôt posée aux usagers dans le cadre d'une enquête nationale. Le top départ du processus a été donné vendredi à l'auditorium de la primature. Eugène Atoubé.
Un projet dont s'enorgueillit déjà le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les enquêtes nationales sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients fourniront les indicateurs de mesure dans un contexte de réforme de l'administration publique ivoirienne. Cette enquête, la première du genre dans notre pays, s'inscrit comme l'expression concrète de la volonté ferme du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de soumettre notre administration publique à une évaluation rigoureuse, en accord avec la dynamique de transformation de notre nation, conformément à sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. L'OCEP, Observatoire du service public sous tutelle du ministère de la fonction publique, et l'Agence nationale de la statistique ANSAT, en qualité de partenaires techniques, sont chargés de la réalisation de cette enquête. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir mesurer d'abord la qualité de ce service-là, en interrogeant aussi bien ceux qui fournissent le service, mais aussi les usagers, clients en question, pour pouvoir répondre sur la qualité du service qui est fourni par l'État. Nous devons à cette fin prêter une oreille attentive aux voix de ceux que nous servons. Nous devons comprendre leurs préoccupations et y répondre de manière adaptée et efficace. J'invite donc l'ensemble de notre administration à contribuer avec détermination et responsabilité au succès de cette opération. Les enquêtes nationales sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients procèdent d'une décision prise en Conseil des ministres le 24 juin 2024. Les résultats ne seront publiés qu'après leur adoption par le gouvernement. Le gouvernement qui a donné le top départ de la rentrée scolaire par le truchement de la ministre de l'Éducation nationale. Le compte à rebours a donc commencé. Plus que quelques heures avant la reprise des classes sur les marchés, on s'active pour les nouvelles tenues des écoliers. Une ambiance particulière règne dans les salons de couture. Le constat de Yves Niazalé et Franck Okwadio. À Djamé, veille de rentrée scolaire, pour ces artisans, c'est le moment de faire de bonnes affaires. Dans les ateliers de couture règne comme un air d'effervescence. Entre les uniformes scolaires déjà prêts, les retouches de dernière minute et les créations sur mesure, les couturiers n'ont pas une minute à eux. Il y a d'autres clients qui vont attendre jusqu'à dernier moment. Bon, ça va rester au moins 2 semaines, ils vont venir passer la commande et ils devaient venir 1 mois avant ou bien 2 mois avant. Parce que le travail n'est pas facile. On travaille jour et nuit pour satisfaire les clients. Des couturiers sur les dents, tout comme les parents. Préparer les vêtements des enfants, l'exercice fait partie intégrante du rituel de rentrée. Je suis venue à Djamé pour faire les achats pour les enfants. Comme c'est la rentrée, nous nous préparons pour que la rentrée soit belle pour nos enfants, l'année académique 2024-2025. La course contre la montre continue pour que tout soit prêt à temps. La rentrée scolaire est fixée au 9 septembre et chaque détail compte au niveau des uniformes kaki pour les garçons et robe à carreaux pour les filles. Bientôt, la rentrée sur les antennes de la RTI. L'émission Variotoscope s'est achevée hier, marquant la fin des vacances. La grande finale a été remportée ce samedi par le groupe Françoise Remarque de Koumassi, rivalisant d'adresse avec le Cambonostar de Didier Vie, la Nouvelle Vision AKK de Lodjibois, les Panthères de Zébizékou et Amamoué Bia d'Aboisseau. La génération Françoise Remarque de Koumassi est l'heureuse gagnante de cette édition, je le disais. Une grande finale qui a tenu toutes ses promesses au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Dans le reste de l'actualité au Gabon, les réactions se sont multipliées après la fuite du projet de constitution sur les réseaux sociaux. Les partisans des militaires au pouvoir annoncent qu'ils feront campagne pour le 8 en vue du référendum constitutionnel prévu avant la fin de l'année.
Le texte propose notamment un mandat de 7 ans renouvelable une fois et fixe l'âge des candidats à la présidentielle entre 35 et 70 ans. Beaucoup d'autres estiment que ce projet, taillé sur mesure pour le général Oligui Nguema, cherche à instaurer une dictature à la tête de l'État et appelle à voter non. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Dieu nous garde.